Bienvenue dans 100% moteur, le JT. L'information mécanique avec des vrais morceaux de passion dedans. Tout de suite, les news. Info Racing. On commence par le WRC. Après avoir heurté une souche au début de cette 8e manche en Pologne, Sébastien Loeb, bien aidé par les pilotes du Citroën Junior Team, a réalisé une très belle remontée. Sa 7e place finale lui fait perdre la tête du classement général au profit du vainqueur de cette épreuve, Mikko Hirvonen. Mais avec seulement un point de retard, rien n'est perdu pour le titre. On continue sur le MotoGP. Et 200. Après une course parfaite, Valentino Rossi décroche sa 100e victoire dans la cathédrale d'Assen. Il prend du même coup la tête du classement provisoire devant Lorenzo Estoner, qui complète le podium de cette course dans cet ordre. Notre Renté national termine 7e après une bagarre mémorable avec 6 autres pilotes. On termine par le Superbike. Ben Spies, Ben, n'a pas fait de quartier. Il offre un nouveau doublé à Yamaha sur le circuit de Donington. Biaggi finit à une très belle 2e place en première manche avant de chuter dans la seconde. Même punition pour le leader Aga, qui sera forfait pour la prochaine manche à cause d'un poignet et d'une omoplate fracturée. Le pauvre. Avec seulement 14 points de retard au classement général, le beau Ben devrait logiquement reprendre le leadership lors de la prochaine course. Enfin, le pilote 100% moteur Mathieu Lagrive, qui fait ses débuts en Superbike, ramène 4 points supplémentaires avec une très belle 12e place dans la seconde manche. Pensons un peu à notre planète. Les 2 roues électriques pourraient être une solution d'avenir. J'ai donc envoyé Franck à Paris pour l'essai de la Zero Motorcycle Supermoto, un supermoteur électrique, voire nucléaire. Ouais non Sabrina, là ça va pas être possible du tout, donc là j'ai Antoine Vallat, le responsable communication de Zero Motorcycle. Bon, Antoine, non, moi je suis un vrai motard, tu vois, j'essaye des vraies motos, donc essayer des sèche-cheveux comme ça, bon je comprends que toi t'as plus besoin d'une moto qu'un sèche-cheveux, mais bon, c'est pas possible. Vas-y Franck, vas-y, va faire un tour, puis après tu me diras. Ouais. Bon, c'est bien parce que c'est toi, hein. C'est bien parce que c'est toi, parce que j'ai fait le déplacement, hein, mais ok, bon, allez, c'est parti. Malgré mes a priori, la partie cycle digne d'une véritable moto de la Zero a commencé à me faire changer d'avis. Mes premiers tours de piste ont fini par me convaincre, un 2 roues électrique peut être fun. La position de conduite est tout ce qu'il y a de plus standard, et même si les 31 chevaux de la Zero ne poussent pas encore comme un bon gros supermote, les accélérations sont loin d'être ridicules. Elle se manie facilement, mais on regrette quand même un amortisseur arrière qui manque de progressivité pour mettre totalement en confiance. Il faut également se familiariser avec le temps de réponse de l'accélérateur plus important qu'avec un moteur thermique. Il n'en reste pas moins que la Zero S est une belle avancée dans le domaine du 2 roues électrique grâce à ses performances, sa vitesse de pointe d'environ 100 km/h et son autonomie avoisinant les 100 km. Avec un tarif un peu plus abordable, ce nouveau genre de moto devrait être une alternative intéressante pour se déplacer en ville tout en gardant l'esprit de liberté et de plaisir qui nous est si cher. Et tout ça dans un silence absolu. Waouh! Ça marche, hein? Ah, nickel. Tiens, je te rends ton sèche-cheveux, puis je récupère ma moto. Tu veux pas qu'on fasse l'échange plutôt? Ah, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ouais, c'est vrai. Bon, allez, je te rends ta moto. Hey, merci. Impeccable. Allez, merci Antoine, hein. Merci Franck, à bientôt. hein. À bientôt, hein. Info Conso. Bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient prévu de s'offrir un nouveau jet cet été. Jusqu'au 15 août, Sidou vous fait bénéficier jusqu'à 1 950 € de reprise supplémentaire sur votre ancienne machine, même si elle est pourrie, pour l'achat d'un modèle neuf de sa gamme. Renseignements chez votre concessionnaire ou alors sur brp.com. Les assurances AMV vous font aussi des cadeaux. Pour fêter ses 35 ans, AMV vous offre la possibilité de gagner 35 passes pour le prochain bol d'or. Comment faire? Tout simplement en demandant un devis gratuit sur le site amv.fr le 1er juillet. Un tirage au sort désignera les gagnants. Info produit. Puisque nous sommes dans les anniversaires, Shark fête ses 20 ans. Pour l'occasion, la mythique marque française de casque rend hommage à son SXR, le premier casque à structure carbone, en proposant le RSR2 carbone. Merci. Il n'est pas un peu petit celui-là? Ah, c'est mieux. Merci. Personnel. 1290 grammes sur la balance, écran de 3 mm à démontage rapide, ventilation très haut débit, intérieur entièrement démontable, le tir-off, etc., etc. Même si l'insonorisation n'est pas parfaite, moi qui le porte sur tous mes essais, je peux vous dire que j'aurais vraiment du mal à m'en passer.
Reste qu'affiché à partir de 549 €, tout le monde ne pourra pas s'offrir. Allez, on passe aux essais. Sans transition, après le bitume, la terre. Je vous fais découvrir avec Franck les nouveautés quad Kymco. Action! Le constructeur Kymco se lâche en 2009 avec deux nouveaux quads vraiment très attachants. On commence par le Maxeur 400 IRS. Sa finition est de bon niveau et son design est des plus réussis, particulièrement sa face avant. La bête reprend le châssis du MXU 400 IRS, donc sa suspension arrière à roue indépendante, lui permettant d'être particulièrement à l'aise en franchissement. Afin de lui apporter un peu plus de sportivité, avec un train arrière qui ne rechigne pas à la glisse, une barre anti-roulis vient compléter l'ensemble. Le mix est parfait et pour 6 299 €, Kymco propose un quad sexy, joueur malgré son gabarit et sa suspension arrière, idéal pour une utilisation rando sport. Avec une quinzaine de chevaux en plus, le Maxeur 400 IRS ne serait pas loin du sans faute. De son côté, le Maxeur 300 US s'offre un nouvel ensemble carburateur boîte à air et surtout des voies avant et arrière plus larges. On retrouve le comportement joueur du modèle standard, la stabilité en plus. On peut dès lors garder davantage de vitesse en virage et gérer la glisse plus facilement, surtout que le mono de 271 cm3 ne déborde toujours pas de puissance. Qu'importe, le plaisir est bien présent pour seulement 4 199 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dernières infos, pour les férus de sensations, ne loupez pas le Stunt Bike Show le 5 juillet sur le circuit Carole à Paris. Et si vous êtes plus attiré par la piste, inscrivez-vous au stage de pilotage 4G Moto. Les 18 et 19 juillet, c'est sur le circuit Paul Ricard que ça se passe. Retrouvez toutes les infos et nos essais complets dans le magazine 100% Moteur, le site 100%moteur.com et notre magazine online. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous lundi prochain.